Et à un moment, je me suis dit, mais finalement, c'est pas tellement qu'il faut commencer quelque part, c'est que, en effet, si j'avais été latino-américaine, j'aurais peut-être commencé par l'endroit où j'étais née. Et de la même façon qu'on dit aujourd'hui, les problèmes, eh bien, les solutions, on les trouve localement, dans la Drôme, dans l'Asie centrale, à des champs de sa ville, de sa commune, de son petit village, parce que c'est là où on peut s'impliquer extrêmement concrètement et faire avancer les choses. Il y avait toujours évidemment à l'esprit qu'on n'est pas du tout coupé du reste du monde et que finalement, nous les humains, et je pense que c'est pour ça que l'Europe n'est pas une exception, je suis entièrement d'accord, à bien des égards, et qu'en la posant comme une exception, on se met déjà au-dessus, on se met déjà en porte-à-faux par rapport à nos frères et sœurs en humanité. Donc je me suis dit à un moment, bon, finalement, je suis partie de mes blessures en fait. Je suis partie de mes blessures et je me suis dit, bon, j'habite là aujourd'hui. Je rêverais de faire un site internet qui s'appellerait Vox Monde, qui serait dans toutes les langues de l'humanité, mais très honnêtement, je pense que j'ai noté quelque chose tout à l'heure, quand on se demandait de quelle Europe le monde a-t-il besoin. Je suis absolument d'accord avec ça, et on pourrait se poser la question, on pourrait décentrer le regard à se dire aussi, si j'étais américaine, de quelle Amérique, quels États-Unis le monde a-t-il besoin, voilà, c'est vraiment cette question, elle est en fait, D'ailleurs, c'était nos amis brésiliens qui avaient inauguré ce processus en disant de quel Brésil le monde a-t-il besoin. Voilà. Et donc, certainement pas de celui de Voilà, c'était une réponse un petit peu longue parce que je pense que le cheminement personnel de chacun est quand même intéressant sur le fait, voilà, je constate aujourd'hui dans les jeunes qui m'entourent qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont issues, qui ont des histoires enchevêtrées et qui ont des races. Je ne sais pas si on peut parler de racines, mais que finalement mon positionnement et mon interrogation profonde, même pas en tant que journaliste, mais en tant que citoyenne du monde, c'est quel monde est-on en train de construire, pour quel monde nous battons-nous, et que voilà, disons que mon petit village européen, il fait partie d'un archipel. Et il n'y a pas du tout, voilà, il y a des ponts qu'on essaie de créer entre les uns et les autres. On peut le faire à toute petite échelle, on peut le faire à grande échelle. Donc je suis entièrement d'accord que c'est peut-être ça la piste la plus intéressante pour revenir au sujet qui nous anime ce soir, c'est comment créer une République européenne. Elle ne peut se faire que pas pour, je sais pas, on marche sur des œufs en fait, avec le reste du monde. On ne peut pas du tout complètement se couper, ne serait-ce que parce que le climat est aussi bien concerné si on a un océan en France que si on est sur les Maldives. Rapidement sur les Maldives, et encore. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas dire de toute façon ça peut se faire dans une perspective convivialiste qui a les mondiales de toute façon? Non, mais c'est le but.